j'aimerais faire une vidéo encore sur l'or et les métaux précieux. Surtout, peut-être m'attarder à la saisonnalité. Comme je vous avais dit, je suis rentré dans des minières d'or et d'argent. Et d'argent aussi, là, bien entendu, parce que, comme vous savez, le mouvement de l'or précède toujours le mouvement de l'argent. Le mouvement de l'argent est impulsif et lorsque ça l'arrive, il faut être dans le bateau parce que quand ça part rapidement et ça descend rapidement aussi. Quand on dit rapidement, là, ben c'est ça, faut être timé comme il le faut. Ouais, j'avais acheté des actions, j'avais acheté Cœur de Mine. Je vais vous montrer mes actions que j'avais achetées, mais j'ai réacheté d'autres actions minières d'or et d'argent. La raison est très simple. J'avais vendu d'autres titres qui me semblaient encore donner un boom, là, mais j'ai dit, je vais faire un sacrifice, je vais vendre ces titres-là, qui avaient quand même, en tout cas, c'était moins fort. Ce que j'ai fait, j'ai racheté des actions d'or et d'argent, des minières, parce que je pense que la saison où ce qu'on arrive, février, mars, avril, c'est bon. En tout cas, on va aller voir ça sur les graphiques. Pas simplement sur les graphiques, excusez, il y a un outil qui existe dans Barchart. Ça existe aussi dans StockChart. C'est la saisonnalité, c'est-à-dire quelle saison est-ce que les mouvements d'or ou d'argent, là, parce que c'est ce qui nous préoccupe, mais on peut le faire sur n'importe quoi, là. Et puis un autre petit outil aussi, c'est la tendance, là, encore dans Barchart, parce que comme je vous dis, maintenant j'utilise Barchart activement parce qu'il y a tellement d'outils qui sont très très bons et StockChart que j'ai utilisé des années de temps, super bon aussi, mais j'aime mieux Barchart. C'est à cause des données, on peut voir beaucoup de titres. Le petit flip chart qu'on appelle, là, qui nous permet de voir rapidement des actions ou des secteurs et de se faire une idée rapidement au niveau graphique. Donc, on va commencer immédiatement. Bon, c'est ça, je me trouve à avoir ici mes indices. On va commencer par ça. Et puis ensuite de ça, je vais vous montrer là, les deux outils que j'utilise, là, que je trouve, en tout cas pour moi, là, c'est vraiment intéressant d'avoir ça comme outil, parce que ça nous permet justement de peut-être se situer, là, et puis là, on voit que l'or est retourné à la hausse. On attend le 3000 $, il y en a qui disent 3500, on verra, là, mais probablement le 3000 va être atteint bientôt, et comme je vous dis, en tout cas, les tendances des meilleurs le meilleur timing, on va dire en anglais, là, pour embarquer dans les marchés des métaux précieux, mais ça semble être février, mars, avril. Après, ça baisse un peu. Donc, si on a un petit 3 mois, une belle vague, il faut en profiter. Donc, je mets mon écran comme ça. On va aller voir, on retournera pas aux autres. J'ai rajouté euh, ça se trouve être Philadelphie Gold and Silver, là, où on voit qu'on a changé de tendance. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est tout simplement aller avec la saisonnalité. Vous allez sur Barchart. Moi, je suis abonné. 10 $ par mois, c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'on a. Vous allez chercher... vous avez plusieurs manières d'aller chercher les titres, tout ça par recherche, par les commodités ici. Là. Mettons que vous cliquez ici. Je vais essayer d'aller chercher métal. Gold, regardez gold. Mais ça se trouve être des contrats à terme. Donc, vous avez contrat là, pour telle date. Mais pour moi, là, c'est pour quelqu'un qui va par contrat à terme. Mais moi, c'est pas le cas. C'est y aller sur soit des ETF, et soit des indices comme ici. Là, c'est ce qui m'intéresse. Là. Donc, on va voir, ça se trouve être le secteur gold-silver. Là. On va aller sélecter ça comme ça, sélection, select page. Ça se trouve être... je vais aller passer ici. Seasonal Returns. Ça, c'est très, très important parce que ça vous donne une idée au cours des dernières années. Puis vous avez cet outil-là aussi, comme je vous dis, dans StockChart, puis dans probablement beaucoup d'autres sites ou outils pour l'analyse technique. Ce que je voulais vous faire remarquer tout simplement, c'est peut-être avec ça, c'est moins évident. On va aller voir avec l'or aussi. Là. C'est depuis les dernières années, juste depuis 2020. Là. Puis ce que j'ai constaté aussi, lorsqu'on est dans une tendance qui est neutre, comme ce qui est arrivé de 2011,
l'or là, a eu des hauts, des bas. C'est assez difficile de prédire là, où est-ce que ça va s'en aller quand on est dans une tendance neutre. Mais dans des tendances haussières, comme on est là depuis 2022, 23, 24, mais regardez les dernières années, qu'est-ce qui est arrivé, là. Ça se trouve être la moyenne. 1.90, 0.78, 1.9, 1.09, là, excusez. Ça se trouve être les moyennes de gains qu'on a eu. Janvier, la dernière année, 2025, on a eu une bonne année. Février, à date, 5%. Là. Et puis après, on s'en va vers mars et avril. On voit très, très bien que les dernières années, là, depuis qu'on est revenu à la tendance à la hausse, on se trouve avoir des gains assez intéressants en mars. Donc, ce que ça présage, tout simplement, c'est pas garanti, mais ça nous donne une bonne idée qu'on peut connaître un gain. C'est comme ça, cet outil-là qui est utilisé. C'est la saisonnalité. Donc, on a plus de chances qu'en mars, on soit encore gagnant et en avril, si on enlève les temps où on n'était pas haussier. Là. Donc, ça, c'est le premier. OK, je voulais voir ça. Ensuite, là, on va aller voir directement avec l'or. Vous allez voir, ça va être plus évident. L'or, on clique ici. Là, je m'en vais saisonnalité. Return. Regardez, c'est vraiment plus évident. Là. Depuis 2025, on a eu un 193, je ne sais pas en pourcent, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, la cote ici, peu importe, value 193, peu importe. On a eu un boom, c'est sûr, en janvier, donc ça monte la moyenne. Là. Mais regardez, même ici, l'or métal lui-même, c'est plus évident. Et puis, on regarde les hausses qu'on a connues. C'est sûr, janvier, ça a toujours été un bon mois, même si on était en tendance baissière, parce que tout à l'heure, c'était plus les minières qu'on regardait. Là, on se trouve à regarder le métal lui-même. Janvier, février, mars, avril. Mai, c'est pas bon. Juin, c'est pas bon. Juillet, août, c'est bon. Ça, on regarde là, une moyenne depuis 2010. Là. Donc, c'est vraiment, c'est pas garanti, là. C'est pas ça que je dis, mais l'outil est là pour ça. La saisonnalité, en tout cas les dernières années ou les moyennes, là, on voit que ça se passe à peu près comme ça. Et c'est un outil qui peut être très, très intéressant parce que on peut quand même voir, lorsque le mouvement est entamé, là, où est-ce que ça pourrait nous mener. Et d'après ce que je vois de cet outil-là, là, la saisonnalité, moi, je pense qu'on va avoir un... Ben, à date février, c'est quand même bien. Là. Mars et avril, un beau mois. On va aller avec l'argent. Ça doit suivre un peu, mais peut-être un peu décalé. C'est la première outil que je voulais vous montrer. L'argent ici, on va aller voir ça. Ça, c'est la raison pourquoi que je prends ça, c'est le contrat continu. C'est toujours, tandis que là, les autres, c'est à terme, des contrats à terme. Par exemple, au mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, c'est mieux avoir le contrat continu, Silver Cash. Le sigle, c'est SIY00. En tout cas, c'est rien que pour une information que je vous donne ça. Là. Bon, on va aller voir encore la saisonnalité, qui peut être un peu décalé avec... c'est à peu près la même chose. Janvier, février. Ici, là, j'ai pas trop compris là, que c'est pas toujours des pourcentages, mais peu importe. Là. C'est un ratio peut-être. Peu importe. C'est pas important. L'important, c'est de voir le vert. Là. Et mars, peut-être moins fort que l'or, parce que dans le fond, le petit bébé, il suit tout le temps la maman, puis la maman, c'est l'or, puis le petit bébé, c'est le silver. Donc, on voit aussi mai, juin, c'est pas des beaux mois, juillet, août, c'est à peu près le même pattern. Donc, on peut faire ça avec n'importe quel secteur. Là, c'est parce que je parle de l'or, là, mais on pourrait faire ça avec n'importe quel secteur. Donc, la saisonnalité, je connaissais beaucoup l'outil sur StockChart, mais vu que je n'utilise plus le site, j'ai découvert cet outil-là qui est extraordinaire. Donc, on va aller voir aussi un autre outil qui me paraît très, très, très important dans notre contexte, parce que dans le fond,
on était longtemps avec, ben, l'or montait, l'argent, mais là, on semble avoir un retournement. Ben, l'argent suit, parce que c'est toujours l'or qui mène, l'argent suit. Puis là, on se trouve avoir un retournement aussi des minières. Donc, c'est là qui devient important pour nous, là. Ou si on va acheter de l'or via un ETF, par exemple, j'ai LD, je pense, c'est comme ça, j'ai LD, oui. L'ETF, on va y aller Seasonal Return aussi. C'est à peu près la même chose, là. 2%, 0,58, avril. Donc, les premières, c'est bon, mais c'est pas bon, juin. Voyez-vous, tout le mouvement suit tout le temps, là. La moyenne, je parle, là. Tout le mouvement suit tout le temps. Ça, c'était SLV, un autre ETF très populaire de l'argent. Le mouvement va probablement suivre la même chose. C'est ça, c'est à peu près la même chose. Ça suit encore, mais juin, c'est pas bon, juillet, août, c'est ça. Donc, peut-être GDX, qui se trouve être un ETF très, très populaire au niveau des l'or, VanEck, VanEck, excusez, Gold Miner. C'est à peu près la même affaire aussi. Mars, avril, jusqu'en avril, en avril, 4% ici, après mai, juin, en tout cas, ainsi de suite, un petit peu plus pâle ici. Donc, vous comprenez le principe pour le Seasonal Return. Ça, c'est un outil. L'autre outil que je vais vous montrer, c'est, vous allez dans Futur, comme ça, et vous allez Long Term Trend. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Parce que ça confirme où est-ce qu'on est au niveau des tendances. Là. C'est sur les matières premières. Vous avez un autre outil que je vais vous montrer aussi, je vous en avais parlé. Mais celui-là, là, c'est sur les matières premières. Le café, le cocoa, le dry, oui, je sais pas trop. L'or, l'argent, l'or ici, l'argent, le jus d'orange, high grade copper. Là, on voit qu'est-ce qui est en tendance, ben, qui est fort, là, une tendance long terme, là, on va le faire de même, une tendance long terme, c'est quoi le classement là, de la tendance long terme pour les différents produits? Parce que l'or et l'argent, c'est considéré comme c'est des matières premières, là, c'est et ils sont tranchés sur des contrats là, à terme, là. Donc, sur le long terme, en ce moment, notre or et notre argent sont ici. C'est sûr derrière le café et le cacao. Mais si vous voulez acheter du café et du cacao, vous pouvez le faire via des contrats à terme. Moi, je n'ai jamais travaillé là-dessus. Ou vous pourriez l'acheter par des ETF. Mais moi, tout simplement, c'est l'or et l'argent qui m'intéressent. C'est la même chose. Le cuivre ici aussi, ça se passe très bien. Le Nasdaq, c'est contrat à terme. Les mini Nasdaq, ça va bien aussi pour le Nasdaq. Standard & Poor's. Bon, en tout cas, on a tous les items, là, puis là, on va un petit peu plus loin pour aller voir ceux qui vont pas bien. Le pétrole, pas encore, là. On voit qu'il y a du va-et-vient dans le pétrole. Bon, du trésor, ça, c'est une chose peut-être qu'on pourrait aller voir tout à l'heure. OK, ça. Oui, OK, bon, ben regardez bien. Moi, je vais vous montrer, parce que je voudrais aller vous montrer les titres là, que j'ai en ce moment. Là, puis je vous dis pas d'acheter ces titres-là. Là. Vraiment pas, c'est pas mon but. Je voulais aller voir les taux d'intérêt avant qu'on passe, parce que les taux d'intérêt sont intercorrélés avec ça, sur le dollar américain. Et le dollar américain, en ce moment, est en train de tomber. On va laisser ça comme ça, je vais vous montrer. On va y aller avec un autre site, Finviz, que vous connaissez peut-être, que j'utilise beaucoup. OK. Si je peux trouver. Regardez, je vous parlais du Brent, là, le WTI et le Brent, ça c'est en Angleterre. En Angleterre, tout ça. Donc, c'est du surplace qu'on fait. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas rien qui se passe là. Sur l'or, ben, silver, gold et silver, on voit que ça s'en vient. Et là, je voulais vous montrer tout simplement les dollars, parce que le dollar canadien a beaucoup, beaucoup souffert et on a paniqué. Mais regardez le virement. Ben là, le dollar américain commence à être un peu en phase de, je dirais peut-être pas de déclin, mais de correction.
Et le dollar américain, canadien, où on a dit dernièrement là, que le dollar était vraiment en perte de vitesse, on a atteint, je pense, 67. C'est ça, le creux. Mais là, on a un petit changement de tendance. Donc, est-ce que on pense que le dollar canadien va se redresser et ça prend beaucoup d'efforts là avant que ça se redresse. Mais là, il y a eu des changements, ben, surtout lorsque c'est arrivé l'affaire des tarifs. Là. Et puis là, le Canada, surtout le Québec, là, pense qu'ils vont être en mesure de faire la guerre à Trump au niveau des tarifs en disant au peuple, au bon peuple, d'acheter plus américain. C'est un jeu qui se joue à deux, parce que si jamais les Américains voudraient, on parle rien du Québec, là, s'ils voudraient vraiment qu'on arrête de faire des transactions, on serait perdant, le Québec tomberait comme une roche dans l'eau, on serait fini, là. On exporte plus qu'on importe. Puis on parle souvent de l'hydroélectricité, c'est une petite partie. Donc, le Canada, les États-Unis, si on veut les faire, eux pourraient nous faire la même chose. Et le Québec, je vous le dis, là, ça tombe comme une roche dans l'eau et on est fichu. Donc, c'est peut-être, je sais que dans les médias, puis je l'ai vu un peu sur Facebook, là, que il y en a qui se gonflent le torse en pensant qu'ils sont, comme je vous dis encore, la grenouille puis le bœuf, là. On est plus fort, on est capable de résister, puis avec une fierté de Québécois qu'on va réussir, mais écoutez, c'est l'économie qui guide tout, là. Puis si la guerre économique arriverait, on a un répit, là. Mais je pense que les les leçons qu'on a tirées, puis ça s'est dit au niveau fédéral, ben, provincial, oui, on doit le dire, c'est de tirer nos leçons de ça. Et Éric Duhem a parlé, ben, c'est arrivé, là, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, on veut exploiter le GNL, les gaz de liquidifier, là. C'est notre gaz naturel. C'est drôle, hein? Éric Duhem, en campagne électorale, en parlait, puis non, non, non. Legault en avait parlé dans son livre, puis là, ben là, on va y aller. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis le matin même, François Legault, il avait dit qu'il n'y avait pas d'acceptation sociale. En tout cas, on va arrêter de parler de ça, on va se concentrer sur l'économie. Ça, c'est se trouve être les taux d'intérêt, là. Comme je vous avais dit, les taux d'intérêt, on va y aller sur le long terme parce que, bon, les taux d'intérêt sur le long terme, là, c'est sûr qu'au niveau américain, c'est pas la même game qu'au niveau canadien. Cependant, moi, je pense qu'on est vraiment tombé on a tombé, les taux d'intérêt vont baisser. Peut-être pas aussi rapidement aux États-Unis, on va voir. Ça se trouve être le 2 ans, le 5 ans, le 10 ans. On est en déclin. Là. Ça, c'est clair qu'on est en déclin. Mais ça peut être assez long. Un déclin là, peut être lancinant et pénible. Mais nous, ici, au Canada, c'est pas la même game qui se joue. Parce que, OK, ça c'est encore, ça c'est Trésor Canada. Ah, ça c'est nous, ça. Bon, ça se trouve être nos 10 ans, là, bon, du Trésor 10 ans, là, ça démontre le taux d'intérêt, tout simplement. On sait très, très bien que la Banque du Canada a baissé encore et elle dit qu'elle pourrait aller à 2,25 %. En tout cas, c'est ce qui se voit. Et le Canada, l'économie du Canada, on est moins fort ici, ce qu'on vient de vivre, là, le petit bout ici, là, c'est très, très baissier. On a dépassé la ligne à la baisse ici. Donc, ça va être le 10 ans, le 2 ans, c'est à peu près la même chose et même en pire, là. Donc, non, 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 on s'en va vraiment vers une descente des taux d'intérêt, nous, au Canada, parce que l'économie ne se porte pas très, très bien. Puis de vouloir faire la guerre économique aux États-Unis, je pense que c'est pas une bonne idée, mais en tout cas, ceux qui veulent militer pour une cause parce que, je sais pas, ça lui donne un sens à leur vie, faites-le, mais la réalité, c'est que je pense qu'on ne doit pas se mettre à dos les Américains. Pas, tu sais, on parle souvent de Trump, qui est un pas bon, qui est mal engueulé, qui est imbu de lui-même. On parle pas de ça, là. Ça n'a aucun rapport, là. Ce qu'on parle, c'est qu'il y a des choses qui changent sur la planète, et c'est sûr que c'est par les Américains que ça arrive, parce que, dans le fond, Donald Trump est arrivé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de gaspillage. Là, c'est US qui vient de terminer, c'est un genre d'organisme là, qui donnait de l'argent à peu près pour n'importe quelle bêtise qu'on voulait alimenter. C'est ça, c'est terminé pour ça. Et c'est une coupe de milliards qu'on va aller chercher là. Les fonctionnaires, il y en a je ne sais pas comment de milliers. 40 000,
Elon Musk offrait un salaire là, pour les fonctionnaires là, qui voulaient démissionner, une compensation. C'est 8 mois de salaire avec une compensation. Puis il y avait jusqu'à hier, je pense, pour choisir. Il y en a beaucoup qui s'en vont. En tout cas, pour vous dire qu'il y a un ménage qui se fait aux États-Unis. Puis au Canada, on devrait en avoir un aussi, là, mais en tout cas, avec Mike Carney, c'est pas ça qui semble vouloir se faire. J'espère que les Canadiens, Québécois, ben là, Québécois, mais les Canadiens vont vraiment voter là, pour le bon sens, là, pour qu'on puisse enfin redevenir prospère. Donc, taux d'intérêt Canada 1 an, ça va pas bien. 5 ans, c'est ça, ça baisse encore, surtout le 1 an, là, regardez là, comment ça s'en va. Puis il y a aussi l'inflation que j'avais, regardez, ça s'en va tout à la baisse, là. Nos taux d'intérêt, nous autres. Là. On continue la baisse et puis il n'y a rien. Lorsqu'on regarde ça à long terme, on se dit que la tendance va continuer. Donc, les taux d'intérêt peut-être cet automne devraient être à 2,25 %. C'est ce que j'ai entendu. Il y a un outil qu'on peut aller voir sur un site, on n'a pas le temps, ou peut-être je pourrais aller vous le montrer tout à l'heure, je vais vous montrer les sites. Ça se trouve être notre taux de chômage là, qui augmente. Là, on est rendu, ben, c'est 6,8 qu'on est. Là, on avait connu un creux là, de chômage. Ça allait bien là, parce que l'argent des gouvernements a été injecté dans le système, mais là, on retourne à la hausse là, au niveau du chômage. Là. On est plus haut qu'avant. Ben, on est à peu près à égalité. Ici, 2017-2018, là, ça roulait, ça roulait. L'invention de l'économie face au COVID est arrivée. Et puis là, c'est ça. On vit ça. Donc, le taux de chômage monte et l'inflation. Et ça, c'est l'inflation au Canada. J'ai pas pris la peine pour au niveau des États-Unis, mais regardez, là, si quelqu'un me dit que l'inflation, c'est dangereux qu'au Canada, on reparte à la hausse, là, honnêtement, là, regardez, le taux d'inflation, ça, c'est depuis 2008, là. Regardez, on a maximum 3%, ici 2, tout. On a eu le gros boom ici de 8%, là. On est allé à 8%. Et puis là, on est à la baisse, là. On est en baisse au niveau du Canada, là. Ça, c'est pas moi. C'est les chiffres froids comme ça, là. L'inflation est à la baisse. Donc, les gouvernements canadiens ne devraient pas monter les taux d'intérêt. Et puis, OK, ça. Bon, c'était rien que pour vous parler des taux d'intérêt parce que c'est important d'être sensible à ça pour l'économie, pour nous aussi, nos vies personnelles et en même temps pour les matières premières, là, ben, l'or et l'argent. C'est toute une corrélation. Et à la fin, je vous montre tout simplement les titres que j'ai achetés. Et c'est pas pour vous faire la promotion de ces titres-là. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo comment faire des recherches pour investing. Puis, ben, on va le faire vite, investir. Puis on n'achète pas n'importe quoi non plus. On garde des titres qui sont gold stock comme ça. Vous cliquez là-dessus et vous avez vos titres. Moi, je vous montre tout simplement les titres que j'ai achetés sans même pas vous inciter à quoi que ce soit parce que j'ai pas simplement des titres. J'ai acheté un titre, ça faisait un petit bout que je l'avais. Lui, il a explosé hier ou avant-hier et je pense pas que c'est fini, là, la folie, là, mais je le garde jusqu'à ce qu'il se passe de quoi, ou ce que, regardez, c'est pas une grosse explosion. Moi, je pense qu'il peut vraiment aller loin. Ça doit être l'intelligence artificielle. Il vient d'avoir un contrat avec le gouvernement. Bon, on va voir ce que c'est, mais c'est pas du tout orifère ou argentifère. Donc, c'est ce que j'ai acheté ici, Fortuna Silver. Je vous avais expliqué pourquoi je l'avais acheté. Ça, parce que je l'avais acheté, la dernière vidéo, j'en avais parlé. AG, lui, techniquement, il n'est pas encore bobo, mais je pense qu'avec le temps, il peut, il peut enfin se retourner et au pire aller, il irait frapper ici. J'aurais un 8 6 à 8 au pire aller. Mais si on a une folie, là, habituellement, First Majestic Silver donne des coups assez important. C'est pour ça que je l'ai acheté. Regardez, ça donne des coups importants, mais il faut savoir sortir dans le bon temps. Mais là, vu qu'il y a une résistance ici, là, à 8, moi, je pense qu'il peut atteindre ce 8-là, puis après, on verra. Bon, OK, ça, c'est des titres que j'ai déjà. Sand ici, c'est Sandstrom Gold
que j'ai acheté à cause justement du revirement lui aussi. Ça s'en va à la hausse, là. Ça suit le mouvement. Et puis, bon, ça, c'est pour acheter, là. Je me fie toujours tout est à la hausse au niveau du quotidien, là. J'ai mon signal d'achat buy et sit, mes moyennes mobiles s'en vont à la hausse. Donc, on retourne ça. Celui-là, je pense que j'en avais acheté. Cœur Mining, lui aussi, c'est un changement de tendance à la hausse. Donc, j'ai acheté. Puis, c'est le volume aussi qui m'a impressionné. Et celui-là, je pense que je ne l'avais pas encore acheté. C'est Silvercrest Metal, où on a eu le changement de tendance à la hausse aussi. Tout s'en va vers le haut. Donc, ça va être à suivre. Je pense qu'on va arrêter là parce que mon temps est écoulé pas mal. Je veux me limiter quand même à faire mes vidéos, mais on reparlera d'autres sujets dans les prochaines fois. Là, j'avais plein d'autres choses que je voulais vous parler. Donc, c'est pour vous dire que moi, je pense, écoutez, je me fie à des données historiques, là, on a jusqu'à 2010. Je pense que le temps là, est bon, là, février, mars, avril, pour avoir une hausse des métaux précieux. Ça va être à suivre, parce que si vous me dites, Jean-Claude, tu t'es trompé, tu nous as dit ça, ben ça se peut, tout se peut, là, mais je pense que la tendance s'en va là, et il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants dans le marché qui embarquent. Là, on dit que c'est à cause des craintes qu'il va manquer d'or, les Chinois, l'autre d'or. Il y a toutes sortes de raisons qu'on... Puis c'est réel là, quand même, mais il y a toutes sortes de raisons qu'on peut se donner, mais euh, si on est haussier sur un secteur, ben, je pense que c'est important d'être dedans. Puis quand que la vague va être finie, probablement qu'en avril, fin avril ou début avril, avril, je regarderai, je verrai. Mais peut-être que je vais sortir, hein, ça se peut, là. Je vais voir mes tendances sur mes graphiques, si ça casse, mais pas de questions, je me pose pas de questions, je sors, puis je gobe mon profit, puis tout va être beau. Donc, c'était la vidéo sur l'or et l'argent, bien entendu, une hausse qui pourrait nous propulser l'or à 3000, on verra le top, là, mais au moins 3000, c'est dans les... ça arrive, en tout cas, on verra. Bon, on va se revoir dans de nouvelles vidéos.